Bonjour, vous êtes bien sur Radio El Jabre. Je suis Malak Nouh. Je suis Sarah Demi. Et je suis Fatem Zahra Alalam. Nous sommes en CM2C. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un art martial chinois rendu célèbre par de nombreux acteurs chinois comme Jackie Chan, Jet Li ou encore Bruce Lee. Le Kung-Fu est une série de styles de combat qui s'est développée au cours d'une longue période historique en Chine. De nos jours, il est considéré comme un sport traditionnel qui gagne de plus en plus en popularité et représente même la culture chinoise. Les styles tels que Shaolin, Tai Chi et Qigong ont de nombreux adeptes dans le monde entier. Bien qu'il s'agisse surtout d'un art martial, le Kung-Fu prône la vertu et la paix et non l'agression ou la violence. En chinois, le Kung-Fu signifie travailler dur et ce n'est pas seulement utilisé pour les arts martiaux. Ces valeurs ont été défendues par les maîtres de Kung-Fu de génération en génération, avec un certain nombre de jeux, de mouvements, de styles de boxe, de compétences en armes et de cascades de combat. Le Kung-Fu a toujours conservé sa fonction originale de légitime défense. On estime que le Kung-Fu chinois remonte à la société primitive. À cette époque, les gens utilisaient des bâtons pour se défendre contre les bêtes sauvages. Au fil des années, ils vont améliorer leur expérience d'autodéfense. On trouve des références au Kung-Fu dans des écrits datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Lorsqu'un médecin du nom de Hua Tuo utilisait des exercices basés sur les mouvements d'animaux pour améliorer la santé physique de ses patients. Le temple Shaolin est cependant considéré comme le lieu de naissance de Kung-Fu, car c'est l'endroit où, pour la première fois dans les histoires, la formation d'un guerrier au combat a été associée aux pratiques spirituelles d'un moine. Il s'agissait en fait du moine Bodhidharma qui a visité la Chine en tant que missionnaire bouddhiste aux alentours de l'an 520. Il construit alors un monastère et l'a appelé Shaolin, qui signifie petite forêt, pour améliorer la vitalité des moines et les aider dans leur pratique du bouddhisme. Il a créé des exercices combinés avec des pratiques de yoga qui vont former la base du Shaolin Kung-Fu tel qu'il est connu aujourd'hui. Le Kung-Fu est souvent enseigné pour l'autodéfense car les stagiaires assimilent simultanément les philosophies chinoises pacifistes et sont fortement découragés à se battre. Les bienfaits du Kung-Fu pour la santé sont à la fois physiologiques et psychologiques et il existe de nombreux clubs de Kung-Fu à travers le monde. Sur le plan sportif, cependant, le Kung-Fu n'est pas autant pratiqué que les autres arts martiaux. D'ailleurs, il n'y a pas de compétition de Kung-Fu aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.